je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. Cette soir, je voudrais vous lire une histoire pour endormir. C'est une histoire très fameuse, très célèbre. Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. J'ai lu ce livre quand j'étais une étudiante de français en lycée, mais je sais que il est un livre pour les enfants. J'ai trouvé un cyberlivre parce qu'il n'y a pas une librairie française à ma vie, mais peut-être si vous voudrez écouter la deuxième partie, je peux essayer de trouver un livre en papier parce que j'aime bien les prix de la papier. Ouais. Alors je suis désolée aussi pour le ventilateur de mon ordinateur. C'est un peu brillant, pas maintenant, mais il fait chaud et le ventilateur est juste un peu brillant. Mais je vais vous lire la première partie de Le Petit Prince et j'espère que vous le trouvez relaxant et endormi. Ouais. Ok, allons-y. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalant leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts et fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, à calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir
un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître de premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, à cœur de ma vie, la tas de contact avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais un qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 et j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passagère, je me préparais à essayer de réussir toute seule en réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à mi-mille de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufrage sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise à lever du jour quand un drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, était beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes. À l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. J'ai regardé donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mi-mille de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, il n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort,
je sortais de ma poche un fouille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des seuls dessins que j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis, « Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais été commencé le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançai. « Ça, c'est la casse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? » « Pourquoi? » « Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miens. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand aperçu pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? » « Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment? Tu es tombé du ciel? » « Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle. » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'ittéra beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta « Alors, toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interroguai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète? »
Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton dans sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce que chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la casse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, il lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut une nouvelle éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petits qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Et astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Et heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous
questionne jamais sur l'essentiel. Elle ne vous dit jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement, elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors, elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant, il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles asseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et ils vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon de conte de fées. J'aurais aimé dire: il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grand que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de la décrire, c'est enfin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est d'heure de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 6 ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certaine de réussir. En disant va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe, on peut aussi sur la taille. Ici, le Petit Prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication et me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les cases. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Ça, c'est le fond du chapitre 4. Et maintenant, je vais quitter pour cette soir.
Alors, si vous voudrez écouter à la deuxième partie, dites-moi aux commentaires et je vais essayer de trouver un livre en papier pour les sons de la feuille aussi. Alors, merci encore pour rejoindre à moi aujourd'hui. Et maintenant, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.